Nous allons voir dans cette simulation l'instruction setNewName dans le cas de la suppression d'un table space et la récupération incomplète de l'ensemble de bases de données. Bon, on va commencer par créer tout d'abord un table space. Table space ts1 data file c2.rman et puis le nom du fichier 1.dpf size 50 MB. Après, on va créer une table pour vérifier ce qu'on a récupéré vraiment la table à la fin. Donc, create table test1 table space ts1 as select étoile from scott.employee. Bon, maintenant, il faut faire une sauvegarde puisqu'on va faire la récupération. Host va se connecter à Herman. Là, après la connexion, on va faire la sauvegarde. Backup incrémental level égal à 0. Database, on a besoin d'une sauvegarde de référence. Après, on va quitter Herman pour générer de l'activité et faire une sauvegarde de niveau 1. Insert into test 1. Select étoile from encore scott.employé commit pour la validation et on va compter le nombre de lignes de cette table pour la vérification à la fin. Voilà. Test 3, test 1 from test 1. Voilà, donc nous avons 28 lignes. Après, donc, on va encore se connecter à Herman pour faire la sauvegarde au niveau 1. Voilà, backup de niveau 1. Bon, après, maintenant, puisqu'on va faire la récupération incomplète, on a besoin soit du temps, soit du SCN, soit du numéro de séquence. Et la dernière fois, nous avons utilisé la récupération incomplète en se basant sur le temps. Bon, dans cette simulation, nous allons voir le cas de le SCN. Donc, on doit récupérer tout d'abord le SCN courant. On va quitter Herman. La requête qui permet de retourner le SCN courant est la suivante. Select print SCN from v$ database. Voilà, on va retenir ce numéro pour la suite. Et après, nous allons voir l'ensemble des tables space qu'on a avant de faire la suppression. Donc, select table space name, file id from dva data files. Donc, cette requête nous informe sur l'ensemble des tables space qu'on a, plus les numéros des fichiers. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le table space ts1 et le fichier
qu'on vient de créer dans le numéro et 6. Bon. Maintenant, on va supprimer le table space, drop table space ts1, including contents, parce qu'on a déjà créé un objet dans ce table space. Voilà. C'est bon. J'ai dit que cette suppression de table space permet de supprimer la description des fichiers de données dans le fichier de contrôle. Vous allez voir, quand on fait la récupération incomplète, les fichiers ne seront pas restaurés et du coup, on doit utiliser l'option set new name. Bon, pour qu'on puisse faire la récupération incomplète, tout d'abord, on doit passer la base en mode mount, donc shutdown immédiate. Et puis startup mount. Bon. Bon, notre script est le suivant. Donc, ce sera un script Herman. Okay. Set until SCN. La dernière fois, nous avons vu set until time. Et on va récupérer le numéro SCN qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Donc, c'est le SCN. Donc, on va faire une récupération incomplète pour récupérer, restaurer notre table space. Oui, restore database, recover database. Et puisque la base est en mode monte, on va l'ouvrir avec Alta database open. Mais puisqu'il s'agit d'une récupération incomplète, il faut ajouter l'option le zlog qu'on a expliqué plusieurs fois avant. Donc, notre script de récupération est prêt. Pour exécuter, il faut passer à Herman, donc host Herman target. Et on va lancer l'exécution. Bon, maintenant la base elle est ouverte. On va écrire report schéma pour voir le résultat. Bon, là vous constatez que on a restauré le table space, d'accord, mais pas les fichiers de ce table space. Donc c'est un cas qu'il faut résoudre. Donc là, la solution à ce problème, c'est utiliser le set new name. Mais on a deux cas pour utiliser ce set new name, soit restaurer les fichiers de données dans le remplacement d'origine en utilisant le nom qu'on a donné avant, soit utiliser Oracle, entre Oracle, la gestion automatique des fichiers, qui est l'OMF. La gestion automatique des fichiers se base sur la configuration de quelques paramètres. Donc le paramètre qu'on va configurer est le suivant, et on va faire dans une première simulation la restauration basée sur l'OMF, la gestion automatique des fichiers, puis dans la deuxième simulation, nous allons voir la restauration basée sur les noms manuels. Le paramètre est le suivant, donc on va le configurer. Il faut passer tout d'abord à SQL+, alta, system, set tp create file dest égal. On va choisir une destination pour les fichiers. Donc, c'est
deux points, on va choisir toujours Herman. Et puisque c'est un paramètre dynamique, on va le changer au niveau de la mémoire et au niveau du SPFile. Bon. Bon, maintenant, il faut passer à Herman et utiliser cette new name pour la restauration. D'accord, donc toujours Eugène. Et on va utiliser cette new qui est l'objectif de notre simulation. For data file, le numéro de fichier de tout à l'heure c'est 6 to new. Cette instruction signifie que le fichier 6 sera restauré, mais le nom du fichier sera donné par Oracle, puisqu'on a configuré le paramètre dp create file dist. Avant de faire la restauration de ce fichier, il faut tout d'abord mettre le fichier offline, alter database data file 6 offline, et puis restore data file 6, puis recover data file 6. Mais entre les deux, on va écrire une instruction qui est switch data file all. Bon, cette instruction qui doit accompagner cette new name demande à Herman de changer les noms et de modifier les noms des fichiers DPF dans le fichier de contrôle. Donc il est important de l'ajouter pour que la modification soit effectuée au niveau des fichiers de contrôle. Après, donc, après la récupération du fichier de données, il faut remettre ce dernier en ligne. Et il est préférable de supprimer aussi le fichier de tout à l'heure, parce qu'on a supprimé le tab space, on a coupé juste le lien et les pointeurs entre le tab space et les fichiers de données. Les fichiers de données persistent toujours. Donc host del c2.herman isga 01.tdpf. Voilà, c'est terminé. C'est bon. Avant l'exécution, retenez qu'on n'a pas restauré le fichier, même après la récupération incomplète. On va lancer ce script-là. On va attendre le résultat. Bon, après qu'on a exécuté cette new name pour la restauration, on va encore taper report schéma pour voir le résultat. Voilà, donc on vient de restaurer le fichier, de récupérer le fichier de données, mais avec un nouveau nom qui commence par O1MF pour dire Oracle Manager Files, la gestion des fichiers automatiques, dans un emplacement par défaut. Ça c'est le premier cas parce qu'on a configuré le paramètre dp-create file-dist avec Herman. Donc quand vous configurez Herman, dans la version 11G, un dossier sera créé automatiquement qui porte le nom de la base, un sous-dossier data file, puis le nom de fichier. Il reste à vérifier maintenant, est-ce qu'on a récupéré notre table. Donc select count étoile from test. Bon,
Voilà, on a bien récupéré notre table space. Bon, maintenant, le deuxième cas, c'est faire la restauration dans l'emplacement d'origine du fichier. Donc, on va reprendre la même chose. Ce sera select current scn from $database. Et on va, voilà, donc, garder encore ce numéro. Après, on va supprimer le table space. Une deuxième fois, drop table space ts1 including. Voilà, donc on va lancer la récupération incomplète. Mais avant, il faut que la base soit en mode monte. Shutdown immédiate. Entre temps, nous on va écrire notre programme. Voilà, c'est Intel SCN. Restore database, recover database et alter database open reset logs. Voilà. Bon. Startup, il faut que la base soit en mode monte. Startup monte. Pour vérifier notre code. D'accord, donc host Herman target, il faut se connecter à Herman et coller. Donc comme avant, avec report schéma, nous allons voir le résultat de notre récupération incomplète. Voilà, donc on vient encore de faire la récupération, mais les fichiers ne sont pas restaurés. Donc après, on va choisir le nom d'origine. Donc on va quitter Herman, puis on va désactiver le paramètre dp create file des avec une chaîne vide. Après c'est host Herman target. Voilà. Et ce qui va changer, c'est ça. À la place de new, donc à la place de new, on va utiliser la destination d'origine. Par contre, il ne faut pas le supprimer. D'ailleurs, on ne peut pas le supprimer parce qu'il sera en ligne. Voilà, donc le deuxième cas, c'est faire la restauration dans l'emplacement d'origine. Et nous allons voir le résultat de ce script. Voilà, toujours avec report schéma. Voilà, on vient maintenant de récupérer notre table space, la taille du fichier et le nom du fichier, l'emplacement du fichier. Donc, dernière chose, c'est vérifier est-ce qu'on a récupéré la table. Donc, select count étoile from test1.
Et voilà, 28. Voilà, donc pour résumer, cette new name elle est utilisée pour restaurer les fichiers de données dans leur emplacement d'origine ou bien dans d'autres emplacements. Il est aussi utilisé dans la duplication qu'on va voir par la suite.